Bonjour, je suis Guillaume Sevrin, avant-vente société Sonicall, et aujourd'hui, on va parler Capture Client, mais surtout du rollback et du remediate. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette vidéo n'est pas d'apprendre à chiffrer un PC, mais plutôt à revenir en arrière et à résoudre les problèmes. Pour ça, nous allons utiliser deux méthodes. La méthode remediate qui va revenir avant l'exécution du fichier et supprimer tous les processus. Et la deuxième méthode qui va être le rollback qui va nous assurer que lors de la détection, les fichiers qui ont été chiffrés en premier seront bien supprimés. Ah, j'ai oublié. Le ransomware que je vais utiliser s'appelle Logbit et est bien entendu bloqué par l'antivirus. Donc pour ce faire, j'ai dû désactiver deux petites fonctionnalités que vous avez sous l'écran. Voilà, on retourne à la vidéo. Nous nous retrouvons sur la machine qui se nomme Punching Ball. C'est une VM que j'ai créée spécialement pour pouvoir exécuter mon ransomware. C'est parti, je vais exécuter le ransomware qui s'appelle Logbit et nous allons voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, le ransomware s'est bien développé sur mon PC et on peut voir qu'effectivement mon fond d'écran et la plupart des fichiers sont chiffrés, même on pourrait dire cryptés, et donc dans ces cas-là, on va aller retourner du côté de la console. Sur la console de management, je vais donc aller sur ma dernière menace qui se nomme Logbit. Je vais cliquer dessus et je vais en premier lieu faire une déconnexion du network. C'est-à-dire que je vais pouvoir, grâce au bouton Disconnected Network, pouvoir déconnecter complètement et isoler mon périphérique. Vous allez le voir, je vais faire un test de ping qui va permettre de comprendre que la machine est complètement isolée. En revanche, elle est toujours accessible depuis la console de management. Enfin, il est temps de passer à nos deux objectifs. Le remediate, qui va nous permettre de restaurer et revenir sur les fichiers avant l'exécution. Et ensuite, le rollback, qui va venir nous prévenir si jamais il y a eu des fichiers qui ont été chiffrés juste avant la détection. Donc ici, le remediate est en cours, c'est-à-dire qu'il est en train de remettre les fichiers et d'arrêter tous les processus comme ils étaient. On peut déjà notamment le voir, il y avait deux fichiers en plus sur mon bureau qui ont déjà disparu. Je vous fais juste un petit bond de 3 minutes dans le temps afin d'avoir le nouveau. Et voilà, je peux voir que mon PC est revenu à l'état normal. Je peux voir que mon fond d'écran est revenu. Et maintenant, pour m'assurer, je vais faire un rollback. Attention, les rollbacks sont en fonction des points de restore, c'est-à-dire toutes les 4 heures. D'accord, votre PC va faire des points de restore toutes les 4 heures et le capture client va s'appuyer sur ces points de restore là.
Et voilà, vous êtes maintenant des pros du rollback et de la remédiation. À son intérêt, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu 4 échecs. Ces échecs-là, si on les télécharge et qu'on regarde, ce sont des fichiers qui avaient été supprimés lorsque j'avais déjà été utiliser le Logbit, ce qui fait qu'il n'a pas pu forcément les restaurer. Je vais maintenant, pour information, regarder comment s'est comportée l'attaque. Grâce à l'attaque storyline, je vais pouvoir voir tous les processus qui ont été générés pendant l'attaque. Et si je clique sur un des processus, eh bien, je vais pouvoir voir par exemple que là, le vilain, il a essayé de supprimer tous mes points de restore dès le début. Je vais aussi pouvoir avoir la possibilité de regarder les attaques overview qui me permettent de regarder toutes les catégories sur lesquelles le ransomware a été utilisé. Nous arrivons à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me suivre si vous souhaitez avoir du nouveau contenu sur les solutions de SonicWall. Voilà, merci.